monde, on va passer à un nouveau signe, vous venez le voir hein, automatiquement, et ce sont les signes des poissons qui vont avoir donc à leur tour leur guidance générale pour ce mois de mai. Merci à tous les poissons qui m'ont rejoint, ceux qui me suivent depuis très longtemps. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair sur ce mois de mai, hein, vous donner un petit peu une énergie qui va être globale, hein, c'est général. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, qui pourra vous révéler certaines choses. Faites un petit mix de ces trois-là, et vous aurez l'énergie qui sera vraiment présente pour vous, en espérant que vous pourrez vraiment profiter, bien sûr, avec ce qui se passe actuellement. En tout cas, protégez-vous. Protéger les autres, hein, donc jusqu'à qu'on ait le droit de sortir, voilà. Allez, donc on va pas perdre un peu plus de temps, on va regarder tout ça, hein, donc ce qui va se passer pour vous les poissons, comme d'habitude, relaxez-vous, détendez-vous, inspirez, expirez tranquillement et laissez-vous envahir par le son du bol. C'est parti pour vous, les signes du poisson. On va regarder pour vous maintenant avec le Tarot de Marseille, comme je vous dis, hein, général, donc regardez aussi votre ascendant, votre signe lunaire pour vous les poissons, donc pour ce mois de mai, pour les signes des poissons, ascendant et lunaire en poisson. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce mois de mai pour vous? Signe d'eau les poissons, on va regarder tout ça pour vous. À condition qu'elle veuille bien venir avec moi. Voilà, c'est parti. Allez, pour les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Pour ce mois de mai. Poisson. Ascendant poisson. Signe lunaire en poisson pour ce mois de mai. Alors, on parle de petites déprimes, hein. Alors je ne sais pas si ça va être avec cette histoire de Covid, hein, pour certaines personnes, il y a quand même une histoire de déprimer un petit peu, de refermer sur soi-même, hein, des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez. Vous avez un coup de mou hein, pour certains, hein, pour ce mois de mai. Il va y avoir quand même une baisse au niveau de l'action, une baisse au niveau de la confiance, une baisse au niveau de pouvoir avancer dans sa vie. Voilà, on va voir si ça va être temporaire, hein, par rapport à vous. Alors les énergies elles sont fluctuantes, hein. Elles peuvent être fin de ce mois et déborder sur le mois de mai ou aller jusqu'au mois de juin. On va regarder tout de suite. Hein. Pourquoi cette baisse d'énergie, ce repli aussi hein, un peu sur soi, de façon de ne pas avancer. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, c'est le lunaire en poisson. Poisson, ascendant poisson, c'est le lunaire en poisson. Trois qui tombent, j'en veux pas trois, j'en veux qu'une. Voilà. Alors, par rapport à des décisions à prendre, hein, vous avez peut-être beaucoup de mal à prendre certaines décisions, ce qui vous renferme un petit peu. Décisions difficiles à prendre. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel, mais aussi donc le domaine sentimental. Hein. Vous aurez le sentimental sur une autre vidéo, comme pour tous les autres signes. Quoi qu'il en soit, il est question de ne pas arriver à prendre de décision. On est un peu isolé pour prendre cette décision. Alors ça peut vous miner quelque chose, vous n'êtes pas encore sûr de vous, et donc ça vous renferme énormément pour pouvoir prendre cette décision. Il y a vraiment une attente hein, de quelque chose, une attente de jugement, une attente de décision, en fait, qui vous met dans un état, vous avez l'impression que rien n'avance, ou vous êtes dans cet état de l'attente hein, complète. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe en poisson, la carte conseil là-haut.
alors on a le pape. Hein. Donc ça peut être des décisions qui peuvent considérer par rapport au professionnel. Si c'est au niveau du professionnel, on me parle de garder quand même l'espoir hein, par rapport à quelque chose, par rapport à une décision qui va tomber. Hein. Si c'est ça que vous attendez, si une décision que vous attendez qui vous met dans cet état, vous avez l'impression de ne pas avancer, vous êtes vraiment en pleine déprime, malgré que pour certains signes, ça pourrait être la déprime, hein, la dépression, attention. Mais on a quand même cette nouvelle. Alors, soit c'est vous qui attendez une nouvelle, dans ce cas-là, vous attendez une nouvelle pourrait descendre pour le mois de mai, pourrait vous arriver au mois de mai, qui sera bénéfique ou non. On va regarder tout de suite hein, la résultante. Hein. Ça parle de décision aussi, hein, de décision actée. Hein. On a la maison Dieu renversée, il y a vraiment quelque chose. Alors c'est une décision qui vous... soit c'est vous qui allez prendre une certaine décision pour carrément, malheureusement avec la maison Dieu, en plus elle est renversée, donc quelque chose qui va vraiment être, pas anéanti, mais quelque chose qui ne devrait pas se passer comme vous le souhaitez. Soit vous avez reçu une décision par rapport à ce que vous avez reçu n'est pas bonne et ça vous met dans cet état complet et que les choses n'avancent pas pour ce mois de mai, mais il y aura certainement quelque chose qu'il va falloir balayer une bonne fois pour toutes, hein, quelque chose qu'il va falloir vraiment passer au-dessus une bonne fois pour toutes. La maison Dieu, c'est toutes les choses malheureusement renversées, ça annonce toujours malheureusement, je le répète, je me répète, quelque chose, un obstacle à surmonter. Donc soit c'est une décision que vous recevez, cette décision va vous mettre vraiment à plat, à la limite hein, de la dépression ou de vous renfermer sur vous-même, soit c'est vous qui allez donc recevoir, soit vous la recevez, soit c'est vous qui allez prendre une décision par rapport à couper quelque chose, par rapport à virer quelque chose dans votre vie. Alors ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental, hein, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui sera assez négatif, je pense, sur ce mois de mai, hein, pour vous, pour certains du signe du poisson. Bien sûr, c'est général, hein. Prenez ce qui résonne pour vous, hein, surtout. Allez, poisson, ascendant poisson, c'est lunaire en poisson. La résultante, c'est la lune, ça va vous causer énormément d'émotions, et des émotions qui vont vraiment pas être faciles à contenir. J'ai l'impression que vous allez vous retrouver seul par rapport à cette histoire-là, par rapport à ce qui va se passer. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal à retenir, voilà. On sait que le poisson est un signe quand même au niveau de l'émotion qui est pas évident, qui est très dur, hein, comme le cancer, hein, c'est des signes au niveau émotionnel qui sont présents. On a quand même l'étoile, vous avez l'impression, comme je vous dis, par rapport à cette décision que vous allez prendre ou que vous allez recevoir et qui ne va pas être bonne du tout, que votre bonne étoile vous a lâché, que vous n'êtes plus guidé, et c'est pour ça qu'il y aura cet enfermement, cette impression d'enfermement que vous allez avoir en vous-même, peut-être après pour réfléchir à de nouvelles choses. Mais sachez que si tout va bien pour vous, tant mieux, attention, c'est général, que si vraiment vous attendez une certaine décision, elle risquerait de ne pas être bonne du tout et de revoir vraiment les choses une bonne fois pour toutes. Mais c'est vrai que ça va être un mois qui ne va pas être facile pour certains des signes du poisson, le mois de mai, où on aura tendance vraiment, vous aurez tendance à vous renfermer, vous aurez tendance à croire que tout vous a lâché, que votre bonne étoile vous a lâché, que vous n'allez pas pouvoir en voir le bout par rapport à cette décision, que vous allez recevoir, ou une décision que vous allez prendre, mais si vous prenez une décision, peut-être que vous risquez de le regretter. Voilà ce que je peux vous dire déjà pour le tarot de Marseille. On va regarder avec l'oracle G, on va voir ce qui va ressortir un peu plus pour vous, pour cette énergie du mois de mai, pour vous les poissons. Allez, pour les signes du poisson s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Un peu plus de renseignements pour les signes du poisson pour ce mois de mai. Au plus large s'il vous plaît. Au plus large pour les signes du poisson pour ce mois de mai et les énergies pour le poisson pour ce mois de mai. Allez, pour les énergies du poisson pour ce mois de mai. Je vais faire une coupe quand même parce que vu le tarot de Marseille, s'il vous plaît, le mois de mai pour les poissons. On parle de cœur, hein, quelque chose que d'amour, hein, carrément, hein, par rapport à un homme. Ça peut donc considérer une histoire sentimentale. Ça peut aussi par rapport à quelqu'un que vous appréciez énormément, que vous aimez sans forcément un amoureux, quoi qu'il en soit. Ça peut considérer quelqu'un de proche, hein, une personne.
Allez, pour les poissons. Alors, pour les poissons. Les pensées vastes. Parce que la pensée seule ne veut rien dire, on va voir tout ce qui va tourner autour. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment dans le mental. Hein. Il y a vraiment l'histoire de faire tourner les choses dans votre tête, de penser à beaucoup de choses à la fois, d'essayer de rester concentré sur vous. On va regarder un petit peu pour vous les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Alors, au niveau du travail, hein, il y a beaucoup de vous qui vont être concentrés sur le niveau professionnel. S'il n'est pas le niveau du professionnel, pour élargir un petit peu le champ d'action, on va parler d'avoir les outils pour avancer. Comment faire pour pouvoir se sortir d'une situation où vous allez dans une direction. Poisson, ascendant poisson. Signe lunaire en poisson, s'il vous plaît. Pour ce mois de mai. Un choix, une direction. Il y a vraiment ces réflexions de prendre une direction par rapport, soit au niveau du travail, je le répète, soit au niveau d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir avancer. Vous êtes vraiment dans cette optique-là. C'est le numéro poisson, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Poisson, poisson. Celle qui vous touche aussi, l'étoile de la carte de l'homme qui ressort encore. Hein. À la même position. Alors, ça peut être un homme blond ou châtain clair, mais c'est surtout aussi une décision à prendre par rapport à une personne. Soit c'est vous, hein, d'ailleurs, hein, cette personne-là, qui devez prendre ces décisions avec vos propres ressentis. Alors, on va voir un autre qui va vous toucher aussi directement. Par rapport à vos acquis, par rapport à ce que vous avez pu acquérir, mis de côté, peut-être votre expérience professionnelle, des choix à faire, par rapport à avancer, par rapport à des choses que vous avez acquis, par rapport à ce qui est déjà acquis. Alors peut-être, comme on a vu tout à l'heure, sur le tarot de Marseille, des soucis, hein, peut-être par rapport à des documents, peut-être à des choses que vous allez recevoir, à des choses que vous avez, des personnes que vous avez contactées, si vous êtes à votre compte, des choses qui vont peut-être pas fonctionner comme vous le souhaitez. Mais on a vraiment ce choix à faire pour vous, hein, par rapport à vos acquis, par rapport à des choses, comment vous pourrez tourner les choses, que ce soit sentimental. Si d'un côté sentimental, c'est d'avoir les outils nécessaires, de pouvoir essayer de s'appuyer sur ces acquis une bonne fois pour toutes pour pouvoir avancer. Soit de l'autre côté aussi. Hein. Oui, au niveau du boulot, pour certains du signe, il est question quand même de choses qui vont pas se passer comme vous le souhaitez. Alors, peut-être des fausses promesses, des faux accords, des choses qui ne vont pas aboutir au niveau professionnel. Vous allez peut-être faire des demandes, peut-être qu'on vous a promis des choses qui ne seront pas tenues. On dit quand même, quoi qu'il en soit, vous avancez, hein, tranquillement à cette lumière de bougie, hein, c'est vraiment sombre, hein, vous gardez cette petite lumière quand même en vous par rapport à une direction à prendre. Hein. Voyons voir, sur la carte en bas, celle qui va toucher le travail directement à les acquis. Alors, par rapport au poisson. On a encore un autre homme hein, ici. Hein. On a encore un autre homme. Si c'est au niveau professionnel, alors là, soit ça peut être vous qui êtes ici, hein, si vous êtes un homme brun, par contre, c'est vous qui êtes là. Et dans ce cas-là, attention à un homme aux cheveux clairs, hein, blond ou châtain clair. Attention dans ce cas-là, par rapport au niveau professionnel, par un homme comme ça. Si c'est vous qui êtes brun, par contre, si c'est vous qui êtes bien châtain clair, c'est pareil. Attention par rapport aux professionnels. Ça risquerait de mal se passer, des choses, des accords, des fausses promesses, ça pourrait vraiment mal tourner. Il est question de retrouver une stabilité et les outils, je sais pas ce qui a bougé, et les outils pour pouvoir avancer, pour trouver cette direction. Il est quand même question de regarder qui vous en veut ou avec qui il faut fonctionner au niveau professionnel. Regardez bien les choses, essayez de structurer par rapport à des personnes assez néfastes qui pourraient être autour de vous. Par contre, si vous êtes le moins, alors là, dans ce cas-là, il est quand même question au niveau professionnel de conserver ses acquis. Hein. Alors peut-être pas de tirer à boulet rouge et puis d'aller tout détruire à un moment donné ce que vous avez déjà acquis, savoir ce que vous savez faire au niveau professionnel et surtout de vous appuyer sur vos bases. Hein. Ça, c'est très important.
C'est vraiment un jeu au niveau de la réflexion pour vous les poissons. Et là, le choix qui retombe encore une fois par rapport à ce que vous aimez faire, par rapport à vos acquis. Alors voilà, peut-être une direction à prendre par rapport au niveau professionnel, une bonne fois pour toutes. Peut-être vous voulez changer de profession parce que ça ne vous plaît plus ou il y a des fausses promesses qui sont tenues. Par rapport à des contrats, si vous êtes un professionnel, vous êtes à votre compte et il est question de vous méfier des propositions trop alléchantes et de ne pas vous faire avoir au niveau professionnel. Mais il est aussi question d'essayer de trouver un autre appui, de trouver une autre lancée au niveau de la point de vue professionnel. Si ce n'est pas professionnel, il est question vraiment de vous baser sur les acquis pour retrouver ces outils nécessaires pour avancer, une bonne fois pour toutes. On a ces ennemis, alors c'est dans l'ombre, quoi qu'il en soit, avec le maire de bougie, c'est vraiment des choses qui se passent dans votre dos. Méfiez-vous quand même par rapport à vous, et un choix par rapport à ces décisions, par rapport à ces personnes néfastes, par rapport à des choses qui pourraient vraiment être pas bonnes pour vous. Quoi qu'il en soit, cette décision est encore un peu dans l'ombre. Vous ne savez pas, vous êtes en train de tourner en rond, vous êtes en train de tout calculer, vous essayez de passer vraiment par votre esprit et vos pensées, comment vous allez pouvoir changer quelque chose là, donc au niveau professionnel, ou d'avoir donc les outils nécessaires, les choses nécessaires en main pour pouvoir avancer sur une direction dans votre vie. On va regarder avec la pyramide. Alors voilà, les soucis retombent encore ici. Bon, ils ont tendance quand même à pas s'élargir, mais à se rétrécir. Donc peut-être que vous êtes déjà dans une période comme ça. Dans ce cas-là, ça penserait que ces soucis au mois de mai seront encore présents. Je ne peux pas vous dire le contraire, mais tendraient à se rétrécir un petit peu, d'avoir moins de soucis. Par quelque chose que vous aimez, par quelque chose que vous adorez avec cette rose, par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On a ce manque de stabilité qui est là. On a vraiment cette hésitation, on a vraiment ces soucis-là qui vous plombent le moral, vous n'arrivez pas à vous stabiliser. C'est quand même, en plus, ça vous touche je vous dis, par quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, si c'est au niveau professionnel ou au niveau sentimental, quoi qu'il en soit, on voit bien cette instabilité, on voit bien du mal à pouvoir avoir les deux pieds sur terre et pouvoir avancer librement et tranquillement par rapport à ces soucis-là. Alors, pour simplement combattre ces soucis que vous avez par rapport aux belles choses que vous aimez, il est question d'agir avec réflexion, que les choses soient bien structurées. Il est question de ne pas agir avec légèreté, il est question vraiment de structurer les choses pour pouvoir vous sortir de ces ennuis. On a par rapport à cette rose et puis cette instabilité, on a le cœur, on a l'amour. Alors l'amour sur quelque chose que vous aimez faire, mais si c'est sentimental, alors là on parle bien d'une instabilité par rapport à une personne, mais dans ce cas-là, il va falloir vous absolument garder le cap par rapport à ce que vous voulez en amour. Si cette instabilité perdure au niveau sentimental, si vous ne trouvez pas votre stabilité, peut-être qu'il sera temps de changer quelque chose, ou peut-être de changer de direction. Et la dernière, chaque chose prend du temps. Il va falloir vous structurer. Alors si c'est sentimental, il est vraiment question de rester sur vos appuis, c'est-à-dire de ne pas aimer, en l'occurrence pour l'autre. C'est-à-dire que c'est vous qui avancez sur votre chemin. Toujours faire plaisir à l'autre, c'est pas bon non plus. C'est qu'à un moment donné, vous ne devez pas changer qui vous êtes réellement. Ne changez pas, n'essayez pas de changer, ça ne sert à rien. Restez vraiment solide. Alors, si au niveau sentimental, il y a des choses quand même qui sont instables pour certains des signes du poisson, il est quand même question de prendre votre temps, de rester droit dans vos bottes. Vous savez ce que vous voulez en amour, mais soyez, même s'il y a ces problèmes que vous n'arrivez pas à surmonter, il y a quand même cette histoire de trouver une stabilité. Vous pourrez peut-être la retrouver dans un moment. C'est pas tout le monde qui va se séparer, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut laisser le temps au temps et pas vouloir que tout arrive. Voilà ce qu'elles veulent dire. Maintenant, si c'est niveau professionnel, il est question, pour retrouver cette stabilité suite aux soucis que vous avez, que vous pouvez rencontrer, il est question de se structurer correctement, de ne pas faire les choses à moitié, les faire correctement et de laisser le temps au temps. Laisser le temps de pouvoir monter les choses, de faire les choses
et de ne pas tout faire en précipitation. Et surtout pas de tout foutre en l'air, ça ne servira strictement à rien. Il faut vraiment, comme vous êtes dans la pensée, bien regarder les solutions qui vont vous être offertes pour pouvoir sortir de ces situations qui vont vous coincer, bon, certainement sur ce mois d'avril déjà, mais aussi sur le mois de mai. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de sortie de tout ça, je pense que fin mai, il y aura quand même quelque chose de beau qui pourrait vous arriver, de moins, ça va calmer tous les soucis que vous avez pu avoir, il y aura moins de soucis. Ça en restera encore un petit peu, mais vraiment le b.a.-ba, c'est de construire les choses petit à petit, d'aller tranquillement et doucement. Pour d'autres personnes, ça, entre parenthèses, pour d'autres signes du poisson, il est peut-être question d'avoir un problème au niveau d'un logement. Alors, vous ne trouvez pas le logement que vous voulez, vous avez un problème par rapport à pouvoir déménager. Quoi qu'il en soit, si c'est ça, prenez votre mal en patience, restez sur ce que vous voulez faire, ne changez pas d'idée, quoi qu'il en soit, structurez bien les choses. Il y a question aussi de trouver donc un logement. Alors, si c'est l'achat, si c'est la vente, vous allez finir par résoudre ce problème. Peut-être pas dans l'immédiat, fin mai, juin, peut-être que vous arriverez à vos fins sur ce côté-là. On verra pour les guidances au mois de mai, pour le mois de juin. Mais là, il est vrai que, voilà ce que je peux vous dire en globalité dans ce tirage-là. On va regarder maintenant avec le Béline par rapport à un souci que vous pouvez avoir, les poissons, et comment vous pourrez vous en sortir. Alors, pour les signes du poisson, s'il vous plaît, pour les signes du poisson, comment les poissons vont pouvoir se sortir d'une situation compliquée? Comment les poissons vont pouvoir se sortir d'une situation compliquée? Comment les poissons vont pouvoir se sortir d'une situation compliquée, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Comment les poissons vont se sortir d'une situation compliquée pour ce mois de mai? Comment les poissons vont pouvoir se sortir d'une situation compliquée pour ce mois de mai? On va faire une coupe. La dualité, le procès, la ruine, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se trame, on l'avait tout à l'heure sur le tarot de Marseille. Il y a attention, alors procès ça peut être juridique, si vous attendez vraiment quelque chose de juridique, pour certains des signes du poisson, ça va peut-être pas tourner comme vous le souhaitez. Et malheureusement, la nouvelle va peut-être pas être bonne du tout. Si c'est question aussi bien société, travail, pareil, c'est peut-être des documents qui vont pas être bons pour vous. On a quand même cette destruction qui est quand même là depuis le tarot de Marseille. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, comment vont-ils se sortir d'une situation pour ce mois de mai avec leurs difficultés? Comment certains poissons vont sortir d'une situation compliquée pour ce mois de mai? Alors dans le passé, il y a quand même eu des accidents, vous avez eu pas mal de soucis pour certains. Alors des choses peut-être qui vous sont arrivées directement, vous n'y pensiez pas. Ça a pu vous frapper comme la foudre qui frappe cette tour. Alors c'est pas la destruction totale, mais il y a quand même cette histoire-là par rapport à des ennemis, par rapport à des choses qui vous ont été faites. Donc soit des choses qui ont été cachées, vous ne saviez pas, ça vous est tombé dessus, soit par jalousie, par rapport à votre vie, par rapport même à votre vie professionnelle. Donc il y a quand même des choses qui vous sont tombées dessus par rapport à certaines personnes. Ou une personne qui s'éjecte là. Et regardez, le procès qui ressort encore. Donc là, il est vraiment question pour certaines personnes qui ont subi un coup du sort, une bonne fois pour toutes dans le passé, là, il peut être proche ou un petit peu plus lointain, par rapport à une personne, par rapport à des personnes. Ça peut parler de tribunal aussi, ça peut parler de points de vue différents avec une personne que vous avez pu avoir, et cette personne vous conduit devant un tribunal, vous demande des comptes pour certains, pour d'autres il est quand même question que vous avez reçu cette foudre, pour vous ça a été catastrophique, et avec cette dualité, c'est vraiment le conflit, on est vraiment dans le conflit, on a quand même
3 cartes de Mars. Hein. Mars est la planète quand même guerrière. Pour certains du signe, ça n'a pas dû être facile là, il n'y a pas longtemps. Hein, avec ces 3 cartes là. On va regarder maintenant ce qui va se passer. Et vous, votre état, la carte conseil pour vous, pour les soucis que vous pouvez avoir là, à pouvoir comment vous en sortir. La carte conseil, comment vous pourriez vous en sortir de tout ça. Comment vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. Gardez les choses positives, les choses que vous aimez, les choses que vous adorez faire. Basez-vous sur les... même s'il n'y a pas grand-chose, on a toujours des choses qu'on aime faire, on a toujours des passions, on a toujours des hobbies, on a toujours quelque chose où vous pouvez vous ressourcer, vous recharger par rapport à ce passé néfaste là. Il y a quand même question de... si vous aimez la campagne, allez à la campagne. Si vous aimez le sport, faites du sport. Libérez-vous l'esprit une bonne fois pour toutes par rapport à cette méchanceté. Ça, c'est de la méchanceté, hein, tout bonnement. Hein, de la méchanceté, de quelqu'un qui est revanchard, ou des personnes qui sont revanchardes aussi. C'est vraiment vous nuire, hein, pour moi, hein, pour les signes du poisson. On va regarder là, maintenant, comment vous allez pouvoir vous sortir de ça, pour les signes du poisson. Comment vous allez pouvoir se sortir de ça pour ceux qui vivent. Voilà, je parlais de campagne, hein, regardez. Hein. Donc d'aller à la campagne, de vous recharger une bonne fois pour toutes, de reprendre une santé, de pouvoir, comme cet arbre, se recharger au niveau du sol, hein, c'est-à-dire vraiment être au contact de cette nature, hein, pour pouvoir vous renforcer, reprendre une santé. Comment vont-ils pouvoir, les poissons, se sortir de cette situation difficile? Comment les poissons vont pouvoir se sortir de cette situation difficile, s'il vous plaît? Celle-là, elle s'est retournée. Entourez-vous des gens que vous aimez. Entourez-vous des gens que vous aimez. Ça parle de famille aussi peut-être, de vous réunir en famille, d'aller voir la famille, de passer de bons moments, vraiment sur des gens sur qui vous pouvez compter. Bon, j'en ai 2. On est dans les nouvelles, on aura la paix, je la prends quand même parce qu'elle est sortie avec en dernier. Donc il est quand même question, pour moi, de vous recharger au niveau de vos proches. Hein. Il faut vraiment aller vous recharger au niveau de vos proches, des personnes de confiance, une bonne fois pour toutes. Si cette passion, c'est aussi d'être avec vos amis, d'être avec votre famille, rapprochez-vous d'eux une bonne fois pour toutes, d'avoir des nouvelles de votre famille ou des nouvelles de soutien de votre famille vous feront le plus grand bien et vous obtiendrez quand même une certaine paix. Il y a des choses quand même qui vont pouvoir vous calmer, il y a des choses qui vous allez pouvoir penser à autre chose, vous allez pouvoir effacer un petit peu tout cela, même si c'est pas évident, parce que comme je vous ai dit, hein, on a quand même le procès, donc pour certains ça peut être une histoire de tribunal, mais quoi qu'il en soit, essayez de ne pas broyer du noir, de rester dans votre coin et de ne plus rien avoir envie de tout, hein, en croyant que tout l'univers vous a lâché, mais rapprochez-vous de votre famille et de vos amis, toutes ces nouvelles, donnez des nouvelles, restez en contact avec eux, ça vous apportera un peu la paix. On va regarder, pas facile hein, pour vous les poissons pour ce mois de mai, hein. Ça va pas être évident. On va regarder un petit peu avec l'eau chaud. Pour les poissons, 3 cartes s'il vous plaît pour l'eau chaud. 3 cartes pour les poissons. Là ici il y a du poisson pour les énergies de ce mois de mai. Allez, les énergies de ce mois de mai. Pour vous les poissons, signe lunaire et ascendant poisson. Allez, pour les signes de poisson, voilà, directement. On va attendre un peu quand même, hein, j'ai même pas eu le temps de les brasser. Allez, pour les poissons, ascendant, signe lunaire, poisson. Vous êtes dans le compromis. Hein. On avait la réflexion, on avait la pensée, on avait tout ça, on tombe encore dans le compromis. Hein. Par rapport aux poissons, on est sur un 6 en plus. Hein. Allez, par rapport aux poissons sur le passé, qu'est-ce qu'on va me dire sur le passé? La force, le courage. Ça vous demande beaucoup de courage, hein, à essayer d'avancer, c'est très difficile. Hein. Très difficile, c'est toujours en but, vous êtes toujours en but à des compromis. Alors, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. Hein. Il est quand même question toujours de ménager le chèvre et le chou, ça part d'une bascule, ça va à l'autre.
On va regarder comment, au futur, toute cette situation là va pouvoir bouger pour vous, les signes du poisson. Futur sur le mois de mai, mois de mai-juin. On va regarder les prémices. La paresse. Alors, la paresse peut être un lâcher-prise aussi. On est quand même sur une carte de 9. Donc, une carte de 9, c'est quand même quelque chose qui va. On va vers l'achèvement de quelque chose. Donc, il n'y a pas de raison que ça continue un peu plus. Certes, cet achèvement va vous causer beaucoup d'émotions par rapport à ce que vous vivez. C'est une carte bleue, donc les motifs automatiquement, tout ce qui est émotionnel. Donc il y a quand même cette paresse, c'est peut-être laisser couler les choses une bonne fois pour toutes, même que vous soyez dans les compromis tout le temps, laissez partir certaines choses. Ça ne sert à rien de vous battre contre une montagne, ça ne sert à rien de vous battre contre quelque chose où vous n'y arriverez pas, vous allez vous épuiser, vous énerver pour rien. Donc il est question de laisser les choses un peu partir. Je ne dis pas de tout lâcher, mais en laissant partir les choses, en laissant une carte neuve, vous allez pouvoir reprendre le dessus après derrière. C'est pas une situation qui va durer encore des mois, je ne pense pas du tout. Je pense que pour certains poissons, c'est vraiment les prémices et des derniers combats à mener. Mais ce combat, voilà, amenez-le à être avec vos proches, amenez-le avec des personnes pour vous renforcer, et quoi qu'il en soit, vous arriverez à trouver cette sortie de problématique. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les poissons. Mais de toute façon, c'est pas fini, et là, par curiosité, je suis vraiment aussi curieux, je voudrais bien voir ce qui va en être de votre côté sentimental. Allez, rejoignez-moi sur la prochaine vidéo pour votre sentimental. Sado.